Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire, monsieur le président du SDIS, mon colonel, je voudrais bien ici aussi saluer le colonel du CVFP, le commandant de gendarmerie. Et puis je voudrais, j'ai l'habitude dans les Saintes-Barbes de commencer par mesdames et messieurs les hommes du rang, officiers, sous-officiers. Alors pourquoi je dis mesdames les femmes du rang? Pourquoi? Parce que de plus en plus chez les pompiers, il y a des femmes, et il y a 13% de femmes aujourd'hui en France chez les pompiers, et ça me paraissait important de le souligner à l'ensemble de la population pour dire qu'il faut aussi que les jeunes filles, mais je le vois bien sur les JSP, que les jeunes filles puissent s'engager dans cette belle, j'allais dire, envie de sauvegarder les uns et les autres, et que c'est ouvert à tout le monde, mais j'y reviendrai au fin de mon propos. Je voudrais bien évidemment aussi saluer l'ensemble des chefs de centre autour de Fontenay-le-Comte qui ont fait l'amitié d'être là ce matin. Je voudrais saluer le président de l'amicale et l'ensemble des amicalistes, saluer également aussi les anciens et les remercier pour avoir fabriqué la stèle du souvenir, parce que c'est un élément extrêmement important, et à travers ça, et à travers cette stèle du souvenir, et que les anciens se soient engagés dans cette dimension-là, ils m'en avaient parlé à l'époque, je me souviens, eh bien, ils ont aussi, à travers cette stèle du souvenir, la traduction de ce qui est les pompiers, c'est-à-dire une grande famille, et je les en remercie. Alors, c'est vrai, mon capitaine, nous y sommes. Et moi, je me souviens de la première Sainte-Barbe, votre première Sainte-Barbe, un peu particulière, et certains ici s'en souviendront, mais nous avions évoqué, à cette époque-là, la construction de ce nouveau centre. Alors, ce nouveau centre, il est ici. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mon colonel, et vous le savez. Nous avons discuté. Et je voudrais remercier à cet égard les élus de la ville de Fontenay-le-Comte de l'époque, et notamment Gérard Lamiraud et Hubert Junck, pour avoir travaillé sur cet emplacement. Et j'y reviendrai, pourquoi cet emplacement ici. Et je voudrais aussi remercier Michel Savino, à la communauté de communes, qui a travaillé sur l'ensemble du réseau routier. Et vous avez évoqué effectivement cet emplacement, les ronds-points qui ont été faits, le doublement de la 148 pour sortir plus vite, pour pouvoir irriguer aussi l'ensemble puisque c'est une compagnie du Sud, et irriguer l'ensemble du Sud Vendée et aller plus vite sur la rocade. Et il y a aussi un élément qui est extrêmement important et qui a fait aussi le choix du terrain, c'était l'idée de la communauté de communes de faire une liaison interzone. Et c'est pour ça que ce terrain a été choisi ici, c'est-à-dire la zone entre la zone de Saint-Médard et la zone de la route de Niort. Et que la liaison interzone qui est prévue et qui se fera, eh bien, elle avait cette problématique du positionnement du centre de secours. Je tenais à le rappeler, bien évidemment. Je voudrais aussi, alors très rapidement, puisque notre temps est contraint, mon colonel, 5 minutes top chrono, et j'ai déjà vu qu'il y en avait qui avaient dépassé, donc, et que normalement, donc ça incrémente et j'ai droit un peu plus. Non, plus sérieusement, je voudrais saluer la qualité du bâtiment, saluer les architectes, et en 3 mots, il est fonctionnel, clair et efficace. Donc, un grand bravo pour ce bâtiment et cette fonctionnalité qui va permettre aux pompiers et qui va vous permettre de pouvoir exercer dans les meilleures conditions. Et puisque nous sommes au moment de la Sainte-Barbe, je voudrais bien évidemment à mon tour m'associer à ce qui est le cœur même de l'engagement des pompiers, c'est-à-dire la solidarité, le secours aux personnes et la devise des pompiers, honneur et dévouement, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce que c'est bien ça qui caractérise les pompiers, le dévouement, le sens de l'autre, le sens de la solidarité, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais permettez-moi de vous dire quelques mots sur ce que c'est qu'aujourd'hui les pompiers en France. C'est 247 000 sapeurs-pompiers en France, volontaires et professionnels. Et dans les 247 000, il y a 193 000 sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas les sapeurs-pompiers volontaires, et je ne remets en cause nullement l'engagement des professionnels, bien évidemment, qui sont absolument nécessaires à la structuration des interventions, mais s'il n'y avait pas l'engagement
des volontaires, il n'y aurait pas de service de secours en France, il n'y aurait pas cette capacité de porter secours à la population. Donc, un grand bravo, un grand merci pour votre engagement, parce que sans votre engagement, ça veut dire qu'il est temps, ça c'est, à chaque fois, ils me font le coup, ils tirent le bouchon pour que j'arrête. Et là il le pousse un peu loin d'ailleurs, non, je plaisante. Donc, s'il n'y avait pas les sapeurs-pompiers volontaires, il n'y aurait pas de service de secours en France. Donc, c'est un élément extrêmement important. Deuxième chiffre que je voudrais vous dire, pour vous noter exactement ce que ça veut dire être sapeur-pompier en France aujourd'hui. Il y a une intervention toutes les 7 secondes. Entendez-vous? Toutes les 7 secondes, une intervention de sapeur-pompier en France. Ça veut dire que, et il ne faut pas augmenter, au contraire, il faudrait faire en sorte que, et nous sommes nos propres acteurs de la protection. Et moi, je voudrais vous lancer un message. Et tout à l'heure, le capitaine a évoqué les détecteurs de fumée. Et c'est pas un vain mot, les détecteurs de fumée. Nous avons fait quelques Sainte-Barbe ensemble, à Bazoges, on l'a évoqué, à l'Hermenot, on l'a évoqué. La nuit même, avant cette Sainte-Barbe, ces 2 Sainte-Barbe, vous avez sauvé des vies, et les vies ont été sauvées aussi grâce aux détecteurs de fumée. Mais nous sommes nos propres acteurs de la sécurité. Ne comptons pas uniquement sur les sapeurs-pompiers, sur leur dévouement, sur l'engagement, mais comptons aussi sur nous-mêmes. Soyons aussi responsables et solidaires, parce que c'est aussi notre devoir de citoyen de le faire. Et puis, justement, dans cette idée-là, il manque des sapeurs-pompiers en France, en Vendée, même si en Vendée, nous avons un terreau particulier, il manque des sapeurs-pompiers. Alors moi, j'ai un message à faire passer. De 18 à 50 ans, pour moi, ça sera fini cette année. C'est pour ça que je passe l'appel. Non, je plaisante. Mais de 18 à 50 ans, et vous pouvez d'abord commencer par les JSP, mais de 18 à 50 ans, vous pouvez être sapeur-pompier, vous pouvez vous engager vous aussi. Alors c'est ce message. Si vous pensez que justement ce qu'ils font est formidable, vous aussi, femmes et hommes de Fontenay-le-Comte ou de la région de Fontenay-le-Comte, vous pouvez vous engager et donc rejoindre le corps des sapeurs-pompiers. Et ça me paraît essentiel. Alors je finirai par vous, mon colonel. Et moi, je ne serai pas aussi taquin que les uns et les autres. Il y en a quand même qui ont été durs avec lui. 27 ans, enfin bref, je ne vais pas le refaire parce que ça ne serait pas gentil. Non, et je ne voudrais pas dire que la boucle est bouclée, mon colonel, non plus. Mais je voudrais, au pays de Fontenay-le-Comte, le pays de l'humanisme, saluer vos qualités de chef, saluer votre engagement auprès de vos hommes, saluer votre capacité de direction, saluer tout simplement au pays de Fontenay-le-Comte l'humanisme dont vous avez fait preuve dans votre commandement. Et je le tiens à le dire haut et fort, vous avez été un grand chef, un grand colonel. Alors, c'est votre dernière Sainte-Barbe, c'est la dernière fois que nous sommes sous votre férule, la dernière fois que nous allons obéir à vos ordres stricts, enfin essayer. Et donc, je voulais, au nom de tous les élus, et en mon nom particulièrement, vous saluer, vous dire un grand merci, et puis vive la Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers, et vive la France. La parole est à Madame Corinne Blanchot-Prosper, sous-préfète de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte.